Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech ce matin, nous le disions, c'est Lily Light for Life. On parle de technologie, mais pour aider les personnes dyslexiques. Frédéric Granetier, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Lily for Life. Comment vous est venue cette idée de développer cette lampe qui aide à la lecture des personnes atteintes de dyslexie ? Alors en fait, ce sont deux chercheurs de l'université de Rennes qui ont fait cette découverte extraordinaire. On va citer Albert Le Floch et Guy Repars. Voilà. Absolument. Absolument. Et j'ai eu le plaisir de les rencontrer. Oui. Et lorsque je suis arrivé dans leur labo, j'ai vu une pile de courriers de familles qui étaient venues avec leur enfant pour essayer un prototype de la lampe. Et des courriers qui étaient extrêmement émouvants, qui disaient qu'effectivement, leur enfant avait compris qu'il arrivait à lire comme les autres avec un prototype de lampe. Et là, du coup, j'ai souhaité mettre mon expérience entrepreneuriale au service de cette cause. Alors attendez, juste avant de décrire ce que fait cette lampe, rappelez la population, il y a 8 à 10% de la population française qui est atteinte de troubles dyslexiques. 5 à 10% de la population mondiale, c'est ça ? Absolument, c'est même, d'après l'OMS, c'est 8 à 10% de la population mondiale. Donc effectivement, la dyslexie est un handicap très, très commun, qui aujourd'hui ne se soigne pas et dont on connaît mieux la cause maintenant depuis la découverte de ces chercheurs. Alors justement, que fait cette lampe concrètement ? Alors cette lampe, elle permet d'effacer les images miroirs. En fait, ces chercheurs ont compris qu'une personne dyslexique a deux yeux dominants, contrairement à une personne non dyslexique qui n'a qu'un œil directeur, qu'un œil dominant. Et donc le fait d'avoir deux yeux dominants fait que lorsqu'une personne dyslexique lit un texte, eh bien chaque œil voit l'image à la même milliseconde et remonte l'image à la même milliseconde au cerveau. Et donc dans le cerveau, il y a des superpositions d'images qui créent des difficultés de lecture. Donc comme le décrivent les personnes dyslexiques, les lettres dansent sur le papier, les mots se superposent et donc du coup cette lampe, par un effet stroboscopique de la lumière, vient recréer un décalage artificiel dans l'instant de perception par l'œil de l'image. Et donc du coup, ça émet des flashs lumineux qui corrigent l'effet miroir. Absolument, en fait. absolument, c'est exactement ça. Et donc du coup, les images arrivent de façon séquentielle dans le cerveau, ce qui permet une lecture aisée pour les personnes dyslexiques. Et alors, ça fonctionne pour 85% des utilisateurs, c'est énorme. Absolument, absolument. On est vraiment sur une innovation de rupture et une solution qui convient à une très très grande majorité des personnes dyslexiques. Mais ça atténue le trouble, c'est ça. Ça le corrige pas à 100%, mais ça l'atténue. Alors ça l'atténue ou ça le corrige selon les personnes, selon les cas. Dans près de 20% des cas, il y a vraiment ce qu'on appelle un effet waouh, c'est-à-dire qu'effectivement la personne arrive à lire comme si elle n'était pas dyslexique. Et après, effectivement, il y a différents degrés d'aide à la lecture, en particulier une moindre fatigue, une meilleure compréhension du fond du texte. Et tout ceci, ce sont des avantages très importants, évidemment, pour une personne dyslexique. Et on peut utiliser cette lampe en complément de séances de rééducation orthophonique, apparemment. Oui, absolument, c'est tout à fait ça. Effectivement, cette lampe est un outil compensatoire. Et effectivement, elle vient en complément de séances d'orthophonie, comme chacun sait pour les personnes dyslexiques. Mais c'est effectivement une très belle innovation. Et donc le scintillement, si je l'allume, vous avez la lampe Lily effectivement devant vous. Elle est toute petite, si vous nous écoutez en radio, venez la voir sur la 24 de la TNT. Elle est transportable en fait, c'est très important de l'avoir partout sur soi finalement. Absolument, elle est nomade pour que l'enfant puisse l'emporter avec lui à l'école, pour que l'adulte puisse la prendre avec lui sur son environnement professionnel. Elle est connectée, on fait un réglage initial par l'application Lily for Life. Il faut télécharger l'appli puis aller faire les... Exactement, on fait le réglage initial pour personnaliser vraiment la lampe à chaque personne. Et puis effectivement, on l'utilise de façon très simple ensuite. Mais alors justement, vous parliez des enfants. Vous, dans votre projet, vous voulez vous adresser au B2C, c'est-à-dire à toutes les personnes qui en souffrent, ou finalement aussi aux professionnels de santé ? Alors, notre cible principale, c'est vraiment les personnes dyslexiques. Donc, c'est vraiment les individus en eux-mêmes. Les professionnels de santé adopteront la lampe au fur et à mesure, au fil des mois, au fil des années. Dans un premier temps, vraiment, notre cible, pour aller le plus vite possible et aider le plus vite possible les personnes qui sont dyslexiques, c'est vraiment de s'adresser directement à elles. Donc notre lampe est commercialisée sur le site internet Lily for Life, prochainement également chez Boulanger, et puis chez d'autres partenaires en France et à l'international. Et alors cette lampe, on en vient aussi à l'actualité des prochains jours. Frédéric, vous allez partir au CES de Las Vegas pour la présenter. Alors, un petit mot quand même sur ce CES un petit peu particulier cette année. C'est un pari d'aller au CES, qui plus est dans une année comme celle-ci quand même. Oui, effectivement, c'est un pari, mais le pari c'est de dire aussi que comme les GAFA ont annoncé ces derniers jours leur retrait du CES, il y aura encore plus de visibilité pour les startups. Et donc finalement, c'est une bonne chose. Et puis fondamentalement, en fait, 8 à 10% de la population mondiale qui est dyslexique, le marché américain, c'est un marché colossal. On souhaite y chercher des partenaires pour les États-Unis, mais également pour le reste du monde. Juste hier, à cette même heure, à cette table, il y avait une autre entreprise de
de la French Tech qui nous disait j'y vais, mais c'est vrai que c'est un budget pour des résultats toujours très aléatoires, le CES. Pour vous, est-ce que c'est un budget? Est-ce qu'il y a un risque dans le fait d'aller au CES? Alors oui, vous nous donner quelques chiffres comme ça? Pour Lily for Life, c'est un budget de 10 000 euros. Oui. Parce qu'il y a des tarifs spéciaux pour les startups. Et donc, voilà, 10 000 euros, c'est un budget qu'on peut absorber et qui vaut le coup d'être misé sur la recherche de partenaires. Sachant que parfois, rentabiliser cet investissement, ça se joue à 3 fois rien. C'est un contact peut-être. Oui, il suffit d'un contact, un partenaire qui accepte qui est intéressé par la lampe et qui accepte de la promouvoir. Les autres années, ça a été ça. Les autres années, il y a eu un contact qui a fait la différence. Oui, alors Lily for Life est récente, donc c'est la première participation de Lily for Life au CES. Mais je suis convaincu effectivement que cet investissement sera rentable. Une fois encore, effectivement, il suffit d'un client, un partenaire pour inonder le marché américain de cette lampe française qui est fabriquée en France. Absolument, fabriquée en France, conçue en France. Technologie brevetée primée par l'Académie nationale de médecine. Absolument, les deux chercheurs que nous avons cités ont reçu un prix de l'Académie nationale de médecine pour leur découverte, qui est effectivement disruptive et qui va vraiment aider la vie quotidienne de millions de personnes dyslexiques. Au sujet de ces deux filles, on redonne leur nom quand même, on peut le faire, Albert Le Floch et Guy Ropars, ils ont travaillé 10-15 ans là-dessus quand même. Absolument. Ce sont des passionnés de sciences, ce sont des physiciens à la base, et qui ont fait cette découverte par hasard. C'est ça qui est le plus extraordinaire. 349 €, on donne son prix, c'est actuellement ça. Évidemment, on espère que plus elle sera distribuée et plus elle sera accessible peut-être en France, en Europe et à l'étranger. Il y a un effet d'échelle évidemment sur le prix. Voilà, mais la mission de Lily, c'est vraiment effectivement de promouvoir cette innovation le plus largement possible en France et à l'international pour vraiment aider la vie quotidienne des personnes dyslexiques et rendre finalement leur vie plus heureuse, parce que la lecture, c'est fondamental évidemment. Absolument. C'est un vrai handicap pour les personnes dyslexiques. Et ben voilà pour cette lampe qui aide les personnes dyslexiques à lire le plus correctement possible. Merci beaucoup Frédéric. Vous partez quand au CES de Las Vegas? Dimanche. Bonne chance pour Lily for Life. Merci beaucoup. Merci de passer nous voir.